Saint-Rémy naît vers l'an 437 dans une famille gallo-romaine chrétienne. Il reçoit une éducation solide, marquée par la culture romaine et par la foi chrétienne. Très tôt, il se distingue par sa sagesse, sa maîtrise de lui-même et sa profondeur intérieure. À seulement 22 ans, il est choisi comme évêque de Reims. Un âge étonnamment jeune pour une telle responsabilité, mais les fidèles reconnaissent déjà en lui un homme droit, capable de guider, d'écouter et de discerner. La Gaule de cette époque est instable. L'autorité impériale s'effondre, les peuples barbares s'installent, les violences sont fréquentes. L'Église devient l'un des seuls repères solides pour les populations. Rémy comprend que sa mission dépasse la simple administration religieuse. Il doit former des consciences, apaiser les tensions et préparer l'avenir. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Clovis, roi des Francs. Clovis est un chef de guerre, païen, redouté. Rémy ne cherche ni à le flatter ni à le contraindre. Il l'accompagne patiemment par le dialogue, l'exemple et l'enseignement. Après un long cheminement intérieur, Clovis demande le baptême. Vers l'an 496, à Reims, Rémy baptise le roi. Avec lui, des milliers de guerriers francs entrent dans la foi chrétienne. Cet acte marque une rupture profonde. Pour la première fois, un peuple barbare adopte le christianisme catholique et non une version déformée de la foi. Ce baptême n'est pas un simple geste religieux. Il fonde une alliance durable entre la foi chrétienne et le pouvoir politique en Occident. Rémy ne cherche jamais le pouvoir pour lui-même, mais il comprend que la foi peut transformer une civilisation lorsqu'elle touche le cœur des dirigeants. Tout au long de sa vie, Saint Rémy reste un pasteur humble. Il protège les pauvres, défend les opprimés, rappelle aux puissants leurs devoirs moraux. Il enseigne sans violence, corrige sans humiliation et gouverne sans orgueil. Il meurt vers l'an 533, après plus de 60 années d'épiscopat. Son héritage spirituel traversera les siècles. Reims deviendra la ville des sacres, et la France sera longtemps appelée la fille aînée de l'Église. Saint Rémy nous rappelle aujourd'hui que la foi véritable ne s'impose pas par la force. Elle se transmet par la patience, la cohérence de vie et la fidélité à la vérité. Prière à Saint Rémy. Saint Rémy, pasteur fidèle et serviteur humble du Christ, toi qui as conduit un peuple vers la lumière de la foi, intercède pour nous. Apprends-nous à témoigner sans crainte, à guider sans dominer et à rester fidèles à l'Évangile dans un monde en quête de repères. Que par ton intercession, nos choix soient éclairés, nos cœurs affermis et notre foi rendue vivante. Amen.